Ça y est, Zinedine Zidane sait où il veut entraîner la saison prochaine. Alors, PSG, Real, Juventus, Brésil, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Zidane est courtisé par tous les grands clubs et sélections du monde. Tout le monde rêve de lui. Après un long moment de réflexion, l'ex-coach du Real Madrid a pris sa décision. Selon les informations de RMC, Zidane veut être l'entraîneur de la Juventus de Turin, un de ses clubs de cœur où il a évolué de 1996 à 2001. Déjà en 2019, il avait failli signer en faveur du club italien. Le challenge de réinstaller les Bianconeri parmi les équipes majeures séduirait le natif de Marseille. Encore faut-il que la Juve se décide à se séparer de Massimiliano Allegri sous contrat jusqu'en juin 2025 avec un salaire annuel de 7 millions d'euros. Régulièrement critiqué et souvent nerveux cette saison, ce dernier ne fait pas l'unanimité, contrairement à la mythique figure Zinedine Zidane. Donc les planètes ont l'air d'être alignées pour son retour à Turin. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que la Juventus doit virer Allegri pour Zinedine Zidane? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si Ronaldo a fait une erreur en quittant l'Europe pour le championnat saoudien. Vous êtes unanime en commentaire, Ronaldo n'aurait jamais dû quitter l'Europe et vous avez hâte de le revoir jouer sur le continent. Ah, Manchester United a subi une nouvelle humiliation hier en Ligue Europa, celle de trop sûrement pour Erik ten Hag qui n'a épargné aucun joueur en conférence de presse d'après-match. In some occasions we are not there, but that is, I think, what we have to accept now. But it's unacceptable because everyone can see that the demands and the standard has to be higher in a club as Manchester United. Le coach néerlandais veut donc des joueurs capables de répondre aux standards demandés par un grand club comme MU, c'est le focus du jour. Les dirigeants des Red Devils sont prêts à recruter deux gros cadres de la sélection anglaise. À commencer par Harry Kane qui est devenu la priorité du club ces dernières semaines. Le buteur ne devrait pas prolonger avec Tottenham et par conséquent le club londonien serait prêt à le vendre pour 100 millions d'euros, un montant qui n'effraie pas MU. Et le club est également prêt à faire exploser le budget en recrutant Jude Bellingham. Le milieu de Dortmund fait rêver tous les gros calibres européens. Manchester City, Manchester United et le Real Madrid se battent pour s'offrir ses services, même si les merengues auraient l'avantage pour l'instant. En attendant, pour étoffer l'effectif, Manchester United veut recruter Ryan Gravenberch selon nos informations. Ten Hag l'a coaché du côté de l'Ajax, ce qui pourrait convaincre le néerlandais de quitter le Bayern, où il a peu de temps de jeu. Puis les Mancuniens pourraient peut-être compter sur Marcel Sabitzer à la rentrée. Prêté sans option d'achat, l'Autrichien aimerait bien rester définitivement chez les Red Devils, comme il l'a confié en conférence de presse. Enfin, Erik ten Hag veut continuer à s'appuyer sur des hommes forts du vestiaire. Il a répété à plusieurs reprises qu'il veut absolument garder Anthony Martial malgré ses nombreux problèmes physiques. David De Gea, en fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain, serait sur le point de rempiler après avoir accepté de renoncer à une partie de son salaire colossal, indique le média ESPN. Par contre, 12 joueurs sont invités à quitter Old Trafford d'après le Daily Mail. Eric Bailly, Alex Telles, Aaron Van Bissaka, Donny van de Beek, Brandon Williams, Facundo Pellistri et Harry Maguire sont cités par le média. Pour le dernier, Leicester serait chaud pour le récupérer. Et on n'oublie pas Wout Weghorst, le buteur prêté par Beşiktaş ne sera pas conservé en raison de son très faible rendement. Dans le reste de l'actu, José Mourinho fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Des médias l'envoient au PSG, à Chelsea, au Brésil. Alors interrogé sur son avenir, le Portugais a fait le point. Non posso dire che non sono felice qui, perché sono felice qui. Qualche volta ho le mie frustrazioni, qualche volta penso anche in ambizioni diverse, però vediamo. L'importante in questo momento è che oggi sono veramente felice e lavoro per la gente. Io ho visto la gente ovviamente con una gioia tremenda e questo per me è importante. Puis actuellement au Brésil, où il poursuit sa convalescence, Neymar a fait une grande annonce sur son avenir. Présent dans les tribunes du Vila Belmiro pour assister au match de Copa Sul-Americana entre Santos et l'Audax, l'ancien pensionnaire du club mythique de Pelé a promis de revenir au club. Un jour, je reviendrai. C'est génial de revenir dans ma maison, je me sens chez moi ici, je suis si heureux de revenir après 10 ans. Malheureusement, c'est un match nul, je voulais qu'il gagne. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l'affection des supporters. C'est le club qui m'a tout donné, qui m'a ouvert les portes à moi et à ma famille, qui m'a révélé au monde. Je suis très heureux et content d'être ici. Si j'en rêve de rejouer pour Santos, imaginez eux les supporters, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Globo Esporte.
Et Santos a pas mal célébré le retour du prodige formé au club. Les Brésiliens ont partagé plein de vidéos de son passage. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à dimanche pour un nouveau JT du week-end. Bonne soirée tout le monde.